Bonjour. 2008 a été l'année de notre élection, l'année aussi de notre installation, et la mairie est une machine importante. L'installation est donc quelque chose qui prend du temps. 2009 sera notre première année de réalisation municipale. Et 2009 sera l'année des quartiers. Et je voulais profiter de cette première vidéo de 2009 pour vous expliquer notre démarche quartier. D'abord, pourquoi on s'engage dans cette démarche quartier? Quels sont nos objectifs? Nos objectifs sont simples. Nous voulons progresser sur tout ce qui fait les petites choses, ce qui fait la vie quotidienne de nos quartiers. Alors qu'est-ce que c'est les petites choses? Les petites choses, ça va être un trottoir qui est défoncé qu'on ne répare pas. Ça va être donc un lampadaire à rajouter. Ça va être donc un espace vert à créer, ou un espace jeu pour les enfants à créer. Voilà, c'est tout ce qui crée l'ambiance d'un quartier. Et aujourd'hui, nous estimons, nous, que nous avons en mairie beaucoup de progrès à faire pour s'améliorer sur ces petites choses, et que si nous ne changeons pas la manière dont est gérée la mairie d'Agen, eh bien nous ne progresserons pas sur ces petites choses qui nous tiennent, à vous, à nous, tant à cœur. Alors comment on va faire? Eh bien c'est très simple, nous sommes partis sur 3 idées forces. La première idée, il faut que nos quartiers ressemblent à nos villages. Qu'est-ce que c'est un village en Lot-et-Garonne? Un village, c'est une communauté entre 1000 et 1500. Il y a 317 villages pour 300 000 habitants en Lot-et-Garonne. Vous voyez, un village, 1000 habitants. Donc on est allé chercher la notion de quartier-village. Un quartier où on se connaît, où on est voisins, où on se parle. Et c'est pour ça qu'à Agen, nous avons pris la décision de créer 23 quartiers. Alors, nos quartiers, je vous les présente sur cette carte. Vous voyez, ils correspondent aux limites de nos bureaux de vote, et on retrouve la notion de un quartier entre 1000 et 1500 habitants. Un quartier, c'est une communauté humaine où les gens se connaissent, où les gens sont des voisins. Alors, dans cette carte, vous voyez la diversité des quartiers agenais. C'est pas pareil quand on est sur le coteau, à l'Ermitage, ou quand on est en zone sud, dans la plaine de la Garonne. C'est pas pareil quand on est au centre-ville, ou quand on est dans nos cités à Montanou. On sent bien, juste à cette énumération, que il y a une vraie diversité à Genèse. Donc, première idée, les quartiers-villages. Deuxième idée, il faut que nos conseillers de quartier, il faut que les gens qui vont s'occuper des quartiers soient légitimes. Ce n'est pas des gens qui se désignent eux-mêmes, ce n'est pas des gens que le maire désigne, c'est des gens qui vont être désignés par les habitants du quartier eux-mêmes. Et c'est pour cela que Agen va être une des premières villes, sinon la première ville en France, à élire au suffrage universel ses conseillers de quartier. C'est ce que dit notre campagne de communication lorsqu'elle annonce pour le dimanche 15 mars 2009 l'élection de nos conseillers de quartier au suffrage universel. Alors, moi j'ai un deuxième message à vous faire passer aujourd'hui. Intéressez-vous à ça et posez-vous une question simple. Et après tout, pourquoi pas moi? Est-ce que ce n'est pas un bon mandat qu'être conseiller de quartier? Est-ce que ce n'est pas quelque chose où je pourrais rendre service à mon quartier, à ma ville, que de m'engager là-dedans? Nous avons besoin de plus de 200 conseillers de quartier, et donc je fais un appel à chacune et à chacun d'entre vous. Posez-vous cette question, et puis si vous vous en sentez, eh bien allez-y, nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir, et nous vous aiderons dans cette démarche. Troisième idée, les contrats de quartier. Qu'est-ce que ça va faire qu'un conseiller de quartier? C'est très simple. Un conseiller de quartier, ça va se réunir dans un conseil de quartier et ça va proposer à la mairie un contrat de quartier pour le mandat. C'est-à-dire sur la période qu'il reste jusqu'à la prochaine élection municipale, qu'est-ce que nous voulons qu'il soit fait dans notre quartier, au niveau des voiries, au niveau de l'éclairage public, au niveau du fleurissement, au niveau, encore une fois, des bancs, des jeux d'enfants, etc. Et une fois que le conseil de quartier aura imaginé ce contrat de quartier, eh bien, il le négociera avec la mairie.
Et bien entendu, il y aura des négociations pas forcément faciles. Nous ne sommes pas le Père Noël. Nous avons donc des moyens financiers limités qu'il faudra partager également dans chaque quartier. Et en tout cas, nous devrons négocier entre la ville et le conseil de quartier ce contrat de quartier. Voilà, premièrement, des quartiers-villages. Deuxièmement, des conseillers de quartier élus au suffrage universel. Troisièmement, des contrats de quartier négociés entre la ville et les conseils de quartier. C'est une démarche innovante auquel on croit beaucoup. C'est une démarche qui devrait beaucoup nous apporter sur l'amélioration de notre vie quotidienne. Merci à chacun d'entre vous de nous y aider.